Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. On est toujours au Computex à Taïwan et on va parler de toutes les nouveautés qu'il y avait chez Gigabyte. Alors, on va d'abord vous montrer. Alors, il y avait beaucoup de X570, mais le X570, vous l'avez déjà vu dans les news. La C621 Aorus Extreme avec son full coverage, elle est juste absolument énormissime. Donc, c'est pour le processeur Intel Xeon W 3175X avec ses 28 corps et ses 56 threads, elle est juste absolument phénoménale. C'est une de mes cartes mères préférées du salon. Juste à côté, on a un nouveau modèle X300, X299 qui va arriver prochainement. Donc c'est aussi une Extreme Water Force comme le modèle Z390. Ça va arriver dans un petit mois à peu près. Et on le voit, on a un système de water cooling en fait complet qui va permettre de refroidir les VRM, le processeur et le chipset. Ensuite, on va parler un petit peu SSD avec ici le Aorus NVMe Gen 4 qui sera disponible en 500 Go, 1 Teraoctet, 2 Teraoctets. Et une de ses particularités, c'est qu'il est dans un radiateur qui est entièrement en cuivre. Il y a 75 grammes de cuivre en tout qui vont dissiper la chaleur de la face supérieure mais aussi de la face inférieure du SSD puisqu'on va trouver 4 puces de TLC 3D en BX4 qui viennent de chez Toshiba. Et au niveau du contrôleur, on est sur du Phison. Alors on va aller voir le nouveau cooling, donc le ATC 800, donc Full RGB, un petit peu plus discret que le modèle précédent. Ça va être compatible avec tous les sockets, donc 2066, 2011, 1366, 1150, tous les sockets AMD. On trouve 6 caloducs de 6 mm à l'intérieur. On a une base qui est de type HDT. On a donc les caloducs qui sont coupés, aplatis, qui sont directement en contact avec le CPU. Et on va avoir deux ventilateurs de 120 mm. Le tout, bien sûr, est RGB avec le Fusion en version 2.0. Les deux autres nouveautés, ce sont les Water Cooling IO qui arrivent chez Aorus. On a un modèle en 240 mm avec deux ventilateurs de 120 mm et un modèle 240 mm avec deux ventilateurs de 140 mm. On va avoir une base ici qui est entièrement en aluminium. C'est vraiment très bien fait, c'est très travaillé. Vous avez vu, on a un petit décalage ici entre les deux côtés et on retrouve ce même décalage en fait sur les ventilateurs pour avoir une sorte de symétrie. On a presque l'impression que les ventilateurs sont légèrement penchés alors qu'ils sont totalement droits. Et au centre, on va avoir un écran LCD qui est plutôt de bonne qualité. Et sur cet écran LCD, grâce au logiciel RGB Fusion, vous allez pouvoir faire passer toutes les informations que vous voulez. On va vous montrer ça en exemple tout de suite. Alors, on le voit ici, on en profite parce qu'on a le système Full RGB, donc c'est toujours sympa de voir quand il y a tout le RGB partout qui fonctionne. Et donc vous le voyez, ici, en information, on a tout simplement la température du processeur qui est affichée. Et le rendu sur l'écran est vraiment très bien fait. Alors, on a oublié des petits produits là-bas, on va être obligé d'y retourner, on va se faufiler. Hop, sorry. Bien sûr, on a tous les écrans, mais vous les avez vus déjà en news. Donc celui-là, c'est le C27F qui est avec le Curve 1500R. C'est un moniteur qui est dit tactique par la marque. Vous avez tous les détails dans les actualités. Il y a eu pas mal d'écrans, il y en a eu 3 d'annoncés. Donc on a un... Sorry. On a un premier exemple de nouvelle mémoire. On est plutôt sur Non, en fait, on s'est trompé. Ce ne sont pas des nouvelles mémoires, c'est juste que ça vous montre comment fonctionnent les diodes à l'intérieur. En fait, normalement, on est sur une version qui est dépolie comme ça, qui permet de montrer. On va aller vous montrer justement les nouvelles mémoires. Et en fait, ce sont les diodes qui sont en dessous qui sont présentées. Et pour les nouvelles mémoires, elles sont tout simplement ici. On est désolé, de temps en temps on fait des petites erreurs le matin. Donc ça, c'est des nouveaux modèles en 2x8 Go, 3800 MHz CL19. Et en fait, il y a juste un nouveau design. Elles sont plus discrètes qu'avant, j'aurais envie de dire. Et donc elles sont plutôt plus sympas qu'avant. On va passer au laptop. Si on arrive à vous montrer les laptops.
On commence avec le nouveau Aorus 17, donc c'est le nouveau modèle gaming haut de gamme, il arrivera fin d'année. À l'intérieur, on aura du processeur Intel Core i7, Core i9 en 9e génération, clavier mécanique RGB avec des switches home run. On aura Microsoft Azure dessus, on aura tous les modèles de RTX, on a un écran LG en Full HD 144 Hz. Il faut savoir que tous les écrans 144 Hz Full HD seront tous fournis toujours par LG pour qu'on ait toujours les mêmes dalles sur tous les mêmes ordinateurs. Pour les dalles en 4K HDR, on aura une AO optronique à chaque fois et quand on aura le modèle 240 Hz, ce sera aussi une AO optronique. Vous n'aurez pas un autre modèle. Au niveau de la mémoire, c'est pareil, c'est de la DDR qui vient de chez Samsung. Donc tous les modèles qui vont être vendus seront avec de la DDR de chez Samsung. Voilà, et donc ça c'est un des nouveaux fers de lance en fait d'Aorus, c'est de proposer des machines qui sont avec des marques badgées à l'intérieur et les specs ne changent pas d'un modèle à l'autre ou selon les arrivées en fait de mémoire. Donc c'est le nouveau design, non c'est le même design qu'avant, on a juste un gros refresh au niveau des composants. C'est toujours assez gros, assez massif et la grosse nouveauté c'est le clavier mécanique dessus. Ensuite on va voir le nouveau Aorus 15 qui est en gros en fait une sorte d'Aero 15 mais version gaming. Donc on a un design qui est un petit peu plus agressif, tout en aluminium, hyper léger, les fines bezels sur le bord. On sera en Core i7 de 9e génération. On aura de la RTX ou de la GTX, une dalle en 15,6 pouces qui pourrait être en Full HD 240 Hz ou alors en Full HD 144 Hz IPS ou alors c'est tout. Et on aura encore une fois de la DDR qui viendra de chez Samsung. Ensuite, l'Aero 5 qui sera décliné aussi en Aero 17 qui reprend exactement le même design. Ici on est sur pareil, 9e génération en i7, du 15,6 pouces, de la mémoire Samsung, du SSD Intel et de la GTX en série 1600. Dernier modèle, le nouveau Aero avec un écran OLED qui est absolument magnifique. Alors vous n'allez pas le voir comme ça à l'écran, mais vraiment il est juste incroyable cet écran. Il a une luminosité qui est vraiment très très forte. Alors c'est donc le nouveau Aero 15 OLED, Windows 10, dernier processeur de chez Intel en i7, en i9 en 9e génération, de la RTX en série 20 ou de la GTX en série 16. Le tout fait 2 kg, c'est intégralement en aluminium et vous avez vu maintenant c'est disponible en gris, mais c'est aussi disponible en noir. Celui-là c'est l'ancienne, alors celui-là c'est juste l'ancienne version, c'est ce modèle-là qui sera disponible en noir et en gris. Alors, la webcam elle est cachée ici par exemple. Ici on a une petite grille qui est très jolie pour tout ce qui est haut-parleur, ventilation. On a un clavier qui est plutôt très agréable, le lecteur fingerprint, le lecteur pour les empreintes digitales, le touchpad, c'est entièrement en aluminium, que ce soit sur le dessus, sur les côtés ou en dessous. C'est très bien fait et ça coûtera dans les 4 900 € pour la version full spec. Les nouveautés chez Gigabyte Aorus, c'est tout et on vous dit à très bientôt.